Alors bonjour à tous, nous sommes sur un Opel Zafira. Un Opel Zafira 2 litres 2. Et je vais vous montrer, pour ceux qui veulent mettre de la sono, je vais vous montrer comment passer des prises RCA bien propres jusqu'au poste. Bien sûr, ils ne seront pas branchés pour l'instant parce que la prochaine vidéo, je vous ferai pour passer tout ce qui est alimentation. Ça sera dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, on va s'attaquer aux prises RCA pour les amener jusqu'au coffre. Pour tout ce qui est ampli ou ce que vous voulez. Hein. Ce que vous voulez brancher en RCA dans le coffre. Donc voilà, j'ai le câble avec le fil remote qui est avec. Donc le fil remote sert à allumer ou éteindre l'appareil qui se trouvera dans le coffre avec les RCA. Donc voilà, première étape dans un Opel Zafira ou je sais pas, on va dire Astra. Astra c'est pareil, Astra G. Donc moi j'ai démonté le poste, je le laisse pendouiller comme ça risque rien du tout. Donc vous avez déjà en premier lieu deux vis en torse 6 pans. Donc celui-ci c'est les vis sont du T20. Donc il faudra y démonter. Vous avez deux vis là. Je vais les laisser là. Comme ça ils sont pas perdus. Ensuite vous avez deux clips qui sont pris de chaque côté. Il faudra juste les pincer. Les pincer. Voyez. Et les sortir. Donc voilà, ceci dit, après nous allons les passer à l'intérieur là. Donc ça c'est pas une masse à faire, il faudra juste les encastrer dedans. On va démonter cette boîte là, pareil, du 6 pans en T20. Et ensuite on pourra les passer par en dessous. On pourra la passer par en dessous et jusqu'au coffre. Déjà, on va déjà s'attaquer à là. Je vais vous donner une petite astuce pour démonter tout ça quoi. Donc une fois que vous avez déclipsé, les vis enlevées, ça vient. Voilà. C'est bien parce que je vais mettre un coup de nettoyage en même temps. Alors une fois que vous avez fait ça, donc là vous avez un trou. Hein. Un trou bien sûr qui va jusque au poste. Donc ce que je fais moi, c'est que je me munis d'un câble que je vais délicatement encastrer là-dedans pour le faire sortir en bas. Alors, où c'est qu'il est? Attendez, je vous pose 2 secondes. Que je mette mon fil bien droit parce qu'il n'est pas droit du tout. J'arrive, hein. J'arrive de suite.
Donc voilà comment que ça se présente. Il est là et il ressort là. Donc je l'ai enfilé par là, un cap dur. Je l'ai enfilé par là jusqu'à l'orifice là. Et maintenant, la manœuvre, c'est de prendre ce bout là, de le fixer là avec du scotch. On va voir si je peux. Bien sûr ça tombe, j'ai pas de support, alors c'est un petit peu embêtant. Je pense qu'on voit pas trop mal. Donc l'idée, c'est de le scotcher. Comme ça vous évite tac, une fois que c'est fait ça, je l'ai scotché à l'arrache pour vous montrer. Donc nous sommes là, je l'ai scotché vite fait. Et maintenant l'idée, c'est de le tirer. De le tirer par là. Et bien sûr il n'a pas tenu. Bon, à recommencer, je l'ai pas assez fixé au bout en fait. Allez, on va recommencer l'opération. Bon, c'est rien, ça prend 2 secondes à l'enfiler ce truc là, ce câble là. Ça vous évite de galérer à démonter des tableaux de bord ou... ce genre de bêtises. Moi j'ai pas envie de démonter le tableau de bord pour passer un câble. Donc celui-ci il va pas. Je me doutais quand même, je l'ai scotché vraiment à l'arrache. Donc on va le faire plus proprement. Pour tous ceux qui veulent une sono, voilà. C'est le meilleur moyen pour y mettre quoi. Tac. Voilà, là ça devrait le faire. Donc je suis là. Et l'idée, c'est de le passer dedans. Hop. Voilà. Et les RCA, ils sont là. Donc je vais y démonter ce scotch là. Ça floute un peu. Voilà.
Donc je vais y redémonter ça. Voilà. Tac, ça c'est fait. Je vais le laisser par là. Parce que de toute façon, je le brancherai pas aujourd'hui. Mais c'était pour vous montrer comment on tire des prises RCA au niveau du poste. Pour pas se prendre la tête. Désolé si je passe la main devant. Voilà. Une fois que ça c'est fait, et ben on vient là. On le passe là. Non, on va pas le passer là. On va le... On va le passer au bout là-bas. Tac. Ces prises là. Hop, on va les passer là. Tac, ils ressortent là. Je vais vous poser 30 secondes. Ah. Tac, comme ça, vous voyez un peu l'opération. J'ai pas de socle, je m'en suis commandé un pour vous faire partager un peu mes savoir-faire. Bon, ça je sais que c'est pas des vidéos, mais bon, ça donne des astuces pour éviter de tout démonter. Voilà, une fois qu'il est passé un petit peu derrière, et ben là, vous pouvez remonter déjà ce cache. Et voilà, vous avez entendu le clips, c'est pas, voilà, c'est un top clips. Tac, vous avez vu, vous avez entendu. Donc voilà, une fois que vous êtes là, hop, on va remettre les vis tout de suite, comme ça c'est fait, on n'y revient plus là. Hop, ça c'est fait. Et celui-là, hop, c'est fait aussi. Vous voyez, en 30 secondes, c'est presque tout passé.
Donc là, on continue l'acheminement bien en dessous. Vous n'avez pas besoin de démonter, hein, vous voyez. Tac, une fois qu'il est là, maintenant l'opération. Tac, je vous mets là. Comme ça, vous voyez à peu près. Donc là, je vais m'attaquer aux deux vis. Je vous montrerai après. Là, je suis déjà en train de démonter. Ah, je vais aller chercher un cliquet parce que c'est un peu dur là. Voilà, je suis revenu avec mon cliquet. Ah, c'est pas le bon cliquet, je crois. Ah, je vais aller en chercher un autre. C'est pas le bon lui. Voilà, me revoilà. L'autre cliquet, c'est un cliquet que je dois refaire. Et en ce moment, c'est vrai que j'ai pas trop le temps. C'est bien, ça va me donner l'occasion de nettoyer derrière cette boîte là parce que dans les Zafira, c'est vrai que c'est pas évident à nettoyer en dessous de ça. Donc ça va me donner l'occasion à mon avis. Et pour l'alimentation, ça sera pareil. De l'autre côté, là, il y aura la boîte là aussi à dégager, à démonter bien propre. Voilà, au moins c'est, il va être monté proprement, parce que il y en a qui les mettent carrément à l'arrache dans la voiture comme ça par terre là. C'est même pas à faire ni à refaire. Autant que les choses soient faites correctement et proprement. Après là, j'aurais pu mais ça bougera pas. J'aurais pu mettre des serflex, hein, des riselants. Hop. On va prendre le tournevis pour aller plus vite. Donc il est bien débloqué.
Bon, la boîte, mince, pardon. Voilà, j'ai démonté les deux vis. Et maintenant, le but, bah, c'est de l'éclipser, hein, de son logement. Voilà. Ah, ça va être nickel, je vais nettoyer tout ça. C'est impeccable. Sachant que pour le remontage, bon, je vais pas vous montrer une fois que je nettoierai. Mais pour le remontage, ça sera exactement la même. Donc là, ah oui, il y a... Vous avez le numéro de châssis là. Donc ce qu'on va faire, c'est comme ça. Vous avez vu, j'ai juste déclipsé. Hein. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous le passez en dessous de ça. Voilà. Voilà, il ressort là. Vous voyez? Là, vous le passez dans ce truc. Il sera en dessous de la boîte. Voilà. Là, il sera en dessous de la boîte. Et une fois qu'il est fait ça, et ben là, vous pouvez le mettre entre le rail. Vous voyez l'emplacement de câble? Vous avez un emplacement de câble exprès. Vous voyez? Bah, je vais pas dire c'est exprès, hein. Mais lui, il est bien tombé. Pour aller jusqu'à l'arrière. Comme ça. Vous voyez, là je laisse un petit peu de mou juste pour de quoi mettre la boîte. Bon, écoutez, je vais prendre l'aspirateur 2 secondes. Désolé pour le bruit. Comme ça, je vais vous montrer au fur et à mesure. Encore une fois, désolé pour le bruit. Au moins, c'est fait correctement tout de suite. Désolé, j'avais mon doigt devant. Voilà. Ça c'est fait. Bon, il s'est pas clipsé. Je vais vous montrer. Les fameux clips. Voilà. Vous l'avez entendu là? Il a clipsé. Hein. Voilà. Ça, perfect. Perfect. Donc le tapis, on peut le reclipser aussi. Tac, tac. Ça, c'est fait. Là, on va pouvoir remettre la fameuse boîte. Tic, tic, tic. Donc, là, il y a une petite patte. Vous voyez? La petite patte là. Et ben, il faut qu'elle s'encastre juste là. Et le clips là-dedans. Et une fois que ça c'est fait,
tac. Moi je vous montre pas, mais à la fin il va falloir faire tout le joint comme ça. Voilà, quoique je vais vous montrer. Il y en a pour 3 secondes. Bah, d'habitude je prends un tournevis, mais voilà, je vais laisser comme ça, je lui ferai après pour vous montrer. Donc là maintenant on place derrière, à l'arrière, à l'arrière. Ah, il est pas passé en dessous lui. Ah si, ça y est, c'est tout bon. Donc là on est là, hein, à l'arrière. Tac, on continue. Là, une fois que vous êtes là, vous êtes obligé de le sortir pour pouvoir avancer le siège. Ouais. Puis avec une main, c'est pas évident. Bon, ceci dit, ça, il va falloir le lever pour que vous passiez la main, vous voyez, à l'intérieur. Pour passer celui-là. Non, non, je raconte des bêtises. Il va falloir démonter ce poignet. Ce poignet-là. Une fois que vous l'avez démonté, vous avez des petits clips à l'arrière. Je vais couper la vidéo pour aller un petit peu plus vite et je vais vous montrer en détail juste après. Parce que là on y est presque, hein. On n'est pas loin. Mais ça il faut l'enlever parce que ouais, je m'en rappelle, il rentre un petit peu dedans là et ça va vous gêner pour le câble. Donc je vous reprends tout de suite, hein. Bon, nous voilà. Quelques instants après. Alors il faut démonter cette poignée là comme je vous avais dit. Qui est clipsée, hein. Elle est clipsée. Vous détachez par derrière. Vous détachez par derrière. Vous avez un petit clip et vous le tirez. Voilà. Après, vous avez cette poignée avec la vis de torse. C'est toujours la même que celle de l'avant. Vous la dévissez. Et tac, ce truc là il va venir. Une fois que ça c'est fait, comme les affiras sont bien faits, vous allez le mettre un peu en avant. Et là vous avez ces fameux clips qui vont là. Il y en a une là et une en bas. Moi j'en défais juste une. Je défais pas tout. Une fois que ça c'est fait, bah regardez, déclipsez ça. Et là vous pouvez passer le câble. Aucun problème. Aucun problème. Parce qu'il vient là. Donc voilà. On y va. Bien proprement. Le mieux, si vous arrivez, c'est d'enlever carrément tout ce plastique là. Et moi j'ai du mal à accéder à celle d'en bas pour le déclipser, hein. Quoique, non, je vais peut-être le déclipser devant vous. Allez, on va aller chercher un tournevis. Parce que tu arrives à le déclipser de derrière. Tu arrives un peu à le déclipser de derrière. Ouais, j'ai pris n'importe quel tournevis, du moment qu'il fasse l'affaire. Assez grand pour accéder, pour y accéder. Alors, est-ce qu'on va y arriver? J'ai du mal à voir le truc. Ces clips là, c'est une misère à enlever. Enfin, pas à déclipser en lui-même, mais
Bon, il est venu un petit peu déjà. Voilà. Vous voyez, il est sorti un petit peu là. On va le chercher avec une pince. Est-ce que je vais réussir à une main? Non. À une main, c'est pas évident. Je vous reprends juste après. Je le tire, je l'enlève et je vous reprends après. Voilà, j'ai réussi à l'enlever. Donc bah là, une fois que les deux clips sont enlevés, ah bah c'est bien, je vais pouvoir y nettoyer aussi là. Une fois que ça c'est fait, ça va vous balancer derrière. Voilà, je vous avoue qu'il faut des petits doigts. Hein. Et ben on va faire 6 MD. Tac. Il me reste quelques centimètres là. L'idée, ça serait de le mettre dans la deuxième gorge. Voilà. Voilà. Il est tout passé, l'autre. Tout passé, tout passé, tout passé. Tac, une fois qu'il est là, bah moi je vais le laisser par là parce que le temps de faire mon caisson, de mettre mes baffes et ainsi de suite. Et ben ouais, le temps que je fasse mon caisson ainsi de suite, bah voilà. Donc je vais le laisser comme ça, par ici. Sachant que là, je mettrai un riselant, comme ça il ne bougera pas de là. Et voilà. Bon, on va remettre ces plastiques là. Ah, je vais y mettre un petit coup de chiffon vite fait. Donc c'est pas compliqué hein, à passer ce fil là. Ah, il suffit d'être un peu débrouillard. Pas débrouillard, mais ça se fait bien. Hein. Ça se fait bien. De l'avant jusqu'à derrière, franchement, ça se fait bien. De l'autre côté, ça va être la même chose. Hop. Voilà, c'est déjà plus propre.
Il y avait 2-3 poils, 2-3 conneries. Donc une fois pour remettre ça, ne pas oublier de le mancher en haut là. Tac. Une fois que c'est fait, tac, on le met en place. Voilà. On met cette poignée, ne pas se tromper de sens. Enfin, quoique vous risquez pas de vous tromper. Ça c'est fait. Donc pour ceux que ça intéresse, excusez-moi, pour ceux que ça intéresse, la prochaine vidéo, ça sera de mettre, de tirer l'alimentation de l'autre côté. Surtout, ne jamais passer l'alimentation au même endroit que vous passez les RCA. Et le négatif, pour des raisons de déjà de sécurité, ça c'est sûr, c'est primordial, mais aussi pour les interférences. Parce que les interférences, c'est-à-dire les bruits que vous entendez dans le poste quand vous mettez la musique. Tac, ça c'est mis. Il y a juste à appuyer dessus. Tac. Il est clipsé. Celui-là du bas, la même chose. J'arrive pas à voir grand chose, hein. Excusez-moi. Bon alors. Ah, il est peut-être un... Attendez 2 petites secondes. La petite bite là, elle n'était pas assez sortie. Donc il pouvait pas rentrer dans le trou. Tac, il y est. Et vous avez juste appuyé dessus, ouais. Tac, il y est. Voilà, ça bouge plus. Donc une fois ça, c'est fait. Vous avez tout remonté. Tac, tac. Donc j'ai remonté la petite boîte. Donc les vis, ne pas oublier le joint. La petite patte que vous avez, une fois que vous l'avez emboîté là, une fois que vous l'avez clipsé là, vous faites un peu comme ça et il va se clipser juste là, parce qu'il y a une petite encoche, une petite patte qui fait comme ça. Donc voilà. Et puis après, voilà le petit tapis qui va bien avec. Donc voilà. Donc c'était un tirage de prise RCA dans un Zafira 2 litres 2 litres c'est les mêmes, les essences c'est les mêmes, c'est le même concept. Donc quand vous avez envie de passer un RCA, voilà les manipulations que vous avez à faire pour le faire proprement. Et pas comme je vous disais, comme certains qui les passent à l'arrache en plein milieu de la voiture. Ça fait dégueulasse, ça fait horrible. Donc voilà, moi mes RCA sont là, je vais les enrouler tout doucement à l'intérieur et les laisser comme ça en provisoire. Et puis la prochaine vidéo, ça sera l'alimentation. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.